Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui je vais vous parler des différents sols sur lesquels on peut rouler en RC Drift. Effectivement, suivant les situations, on peut être amené à rouler sur différents sols. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tous les sols, comment ils réagissent, quels pneus on a besoin, les avantages et les inconvénients. Comme ça, vous saurez à quoi vous attendre. Je vais commencer avec l'époxy et le marbre, ces deux sols qui réagissent un peu de la même façon. C'est vraiment mes sols préférés. On a vraiment un bon contrôle et une bonne fluidité. Pour moi, c'est la balance idéale. Donc sûrement parce que mon châssis est bien réglé pour aussi. Certains vont préférer la moquette. L'avantage de ces sols là, c'est qu'ils sont vraiment lisses. Donc on a une glisse bien fluide et aucune vibration. Au niveau de la couleur, si c'est noir ou gris, ça peut être assez réaliste, même si c'est un peu trop brillant. Et pour les pneus, je vous conseille donc soit les mêmes pneus que pour la moquette, ou alors un peu plus tendre. Niveau usure, on aura plus d'usure que sur une moquette, mais bon, ça reste assez faible. Vu que la surface est lisse et peu abrasive, il y a peu de problème à ce niveau-là. La moquette, c'est le sol qui est le plus utilisé sur les compétitions internationales en ce moment. L'avantage, c'est que c'est facilement transportable, donc n'importe quel sol, on peut le transformer en un bon sol dans RC Drift. Donc par contre, ça coûtera un peu cher forcément, vu qu'on amène nous-mêmes notre texture sur le sol. C'est forcément plus cher si on prend déjà ce qu'il y a. Niveau couleur, en général, on prend en gris ou en noir, donc c'est assez réaliste. Et pour les pneus, tous les fabricants ont une gamme moquette, donc c'est ceux-là qu'il faudra prendre. Suivant la moquette, si elle est assez fine ou grosse, les pneus différencieront un peu. Je vous conseille vraiment une moquette fine à choisir, la glisse sera plus fluide. Voilà, enfin sur l'usure des pneus, la moquette c'est vraiment le seul sol qui abîme pas du tout les pneus. Pour ça c'est vraiment top. Ensuite le goudron, donc là suivant l'état ça peut être très bien comme vraiment mauvais. Nous à Rouen, là où je roule le plus souvent, c'est ce qu'on a, c'est un goudron mais en intérieur, donc il est vraiment très lisse. Dans ces cas-là, c'est un très bon sol. Si c'est vraiment trop abîmé, après il y a trop de grippe et vous allez trop user les pneus, donc ça vaudra plus le coup. Même si le goudron est en très mauvais état, ça peut même abîmer vos châssis, donc si vous avez des châssis carbone, c'est quand même dommage. Niveau réalisme, c'est le top, vu que c'est déjà du goudron, forcément ça ressemblera au vrai. De tous les sols, c'est celui qui use le plus les pneus, donc faites attention à ce niveau-là et prévoyez le bon stock. Et enfin, comme les pneus moquette, en général, tous les fabricants ont une gamme de pneus asphalte, donc prenez ça. Pour continuer, un sol qui se situe entre l'époxy marbre et le goudron, c'est le béton. Donc suivant le type, soit ça va se rapprocher de l'époxy ou soit du goudron. En général, c'est un gris clair. Niveau couleur, c'est assez réaliste. Pour les photos, c'est sympa. Au niveau des pneus, je conseille donc soit des pneus asphalte ou alors des pneus intermédiaires entre les asphaltes et les carpettes. Et pour l'usure, vu que le béton est plus lisse que le goudron, vous aurez une usure quand même plus faible. On continue avec un sol qui est souvent négligé, pourtant c'est un très bon sol, c'est le carrelage. Suivant les types de carrelage, ça peut plus ou moins glisser, mais en général c'est des très bons sols. Faites quand même attention à l'état des joints. Si vous avez des joints nickel, ça va poser aucun problème. Si les joints sont pas tip top, ça peut causer des vibrations et dans ce cas là, il faudra vérifier assez souvent les vis sur le châssis, qu'elles soient bien serrées, sinon ça peut vite s'enlever. Sinon le comportement il peut vraiment se rapprocher de l'époxy et du marbre, c'est assez sympa à rouler. L'usure des pneus elle est moyenne je dirais. Après on va pas se mentir, le carrelage c'est pas du tout réaliste, sur des photos ou quoi on va tout de suite remarquer que c'est du carrelage. Et au niveau des pneus, je vous conseille soit des pneus moquette ou plutôt des intermédiaires suivant le type de carrelage, s'il est très glissant ou non. Et enfin en France, un sol qu'on rencontre souvent, car c'est là où vont les associations, c'est dans les gymnases, donc le sol de gymnase. D'un gymnase à l'autre il peut y avoir une très grosse différence de grippe, mais généralement c'est des sols qui sont faits pour gripper, pour l'accroche. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer plusieurs pneus pour trouver celui qui glisse le plus à cet endroit-là. Ensuite, niveau usure, généralement, les pneus vont peu s'user sur ces surfaces-là. Par contre, c'est le sol qui peut s'user ou se rayer. Donc faites attention, si on vous prête la salle, de la rendre dans un bon état. En général, un bon nettoyage, ça enlève déjà beaucoup de traces. Comme je disais, le sol de gymnase, on le trouve souvent en France, mais sinon, c'est pas vraiment le sol idéal pour le drift. Donc si vous pouvez pas faire autrement, pas de problème. C'est quand même driftable, mais c'est pas le sol idéal. Même si en trouvant les bons pneus, on peut faire quelque chose de bien. Je pense avoir fait le tour des surfaces qu'on peut rouler en RC Drift. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez des remarques ou des choses à dire, mettez-le dans les commentaires. Et si vous aimez le RC Drift et que vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous, mettez la cloche. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!